Super. Bonsoir à tous. Je suis content de vous retrouver. Bonsoir. Faut savoir que le mercredi, c'est mon kiff de la semaine. Je peux me voir pendant 1h30, je me regarde. C'est super, je me vois en live. Quoi qu'il en soit, donc je vous ai dit, d'habitude, vous recevez chacun une belle note, encore mieux par WhatsApp ou je sais pas quoi exactement. Cette semaine, c'est ça le cours. Mais il va être quand même très très bien. Il est écrit dans la Gemara, les paroles qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Et ça, je sais pas, on va voir. C'est bien parce que moi aussi j'écoute le cours au fur et à mesure que je le dis, comme ça j'apprends des trucs, c'est sûr que je le dis. Tu veux peut-être allumer le masgan et donc, quoi qu'il en soit, c'est sûr que, et c'est un peu le sujet du cours, que cette semaine, j'ai eu, même pour le travail, j'ai dû présenter à quelqu'un mon activité professionnelle. Donc je lui explique, etc. Et je ressors à la fin de l'entretien, il me dit je dois emmagasiner beaucoup d'informations, ce que vous m'avez dit. Laissez-moi quelques jours pour un peu digérer tout ça. Et c'est intéressant, il y avait une personne qui était présente, qui m'a dit une chose, il dit mais tu te rends compte que tu vis pas la même chose quand tu enseignes quelque chose et quand tu apprends. Pourquoi? Parce que normalement tu vas à un cours, disons par exemple, l'enseignant, il le connaît, encore plus si c'est un conférencier, moi je ne suis pas conférencier, mais un conférencier, non seulement il le connaît, et ça doit faire environ 350 000 fois qu'il dit exactement la même chose. Mais donc, pour lui, il vit une certaine expérience de dire quelque chose qu'il sait déjà, et toi, tu vis complètement autre chose, parce que toi, a priori, tu vas dans ce cours, ça te fait réfléchir, ça te fait des remises en question, ça fait appel à des choses que tu sais, ça te fait apprendre de nouvelles choses, etc. etc. Donc, c'est-à-dire que l'expérience, normalement, d'enseignement et d'apprentissage, on va dire, n'est pas la même. Mais, ça c'est pour les gens très forts, qui arrivent à que ce soit sympathique, que ce soit frais, comme il y a écrit, il dit Rashi, comme si vous la Torah que vous recevez aujourd'hui. Et Rashi, il dit sur place, il dit que chaque jour, on doit recevoir la Torah comme si c'était quelque chose de neuf. C'est très dur, comment est-ce qu'on fait pour recevoir la même chose tous les jours d'une approche nouvelle? Vu que moi je suis différent, alors vraiment mon approche des mêmes choses doit être différente. Donc ça va être un monde nouveau, comme on l'a dit. On l'a dit souvent ici, il dit Shlomo Ameler, En chadash tachat hashemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc ça, j'ai dit sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Dans ce monde-ci, comme on l'a dit, au fond, tu cours toujours après les mêmes choses. Quelqu'un qui aime la nourriture, hein, il va manger une pizza et un shawarma et un truc, etc. Mais combien tu peux manger et que tu as l'impression vraiment que c'est un nouveau monde qui se prend. Au fond, c'est un peu la même chose, tu tournes en rond. Mais à la shemesh, au-dessus du shemesh, c'est-à-dire au-dessus du soleil, dans la vie spirituelle intérieure d'une personne, chaque nouvelle chose que j'apprends, elle me fait grandir, elle me fait être une nouvelle personne, et donc elle me fait re-regarder ce que je sais déjà d'un angle complètement neuf. En fait, tous les soirs en allant se coucher, il faudrait relire et réfléchir sur tout ce qu'on a appris dans toute notre vie, et les revoir avec les yeux de la nouvelle personne que je suis, qui est grandie parce que j'ai appris ce que j'ai appris aujourd'hui. Donc normalement, c'est ça qui permet à des gens qui font le même cours plein de fois, vu qu'à chaque fois c'est une nouvelle personne, leur cours il est teinté de la nouvelle personne qu'ils sont. Ça, c'est les gens très forts. Moi, j'ai pas cette possibilité de faire ça, donc je suis pas encore sûr de ce que je vais dire. Et comme ça, moi aussi, je vais découvrir des choses avec vous ce soir. Alors, la paracha nous dit la chose suivante. J'en ai vu à la fin de la semaine dernière, je vous remets un petit peu dans le cadre historique. On avait parlé du méchant Bilam, on avait parlé de Baal Peor, vous vous souvenez, pas besoin de refaire un scandale à la télévision, de ce qui se passe, comment est-ce qu'on fait la Avodah Zarah de Baal Peor. Mais en plus, le petit plus de la Avodah de Baal Peor, c'est que à la fin de ça, il y avait, on va dire, il y avait une prise de connaissance entre le peuple juif et les femmes de Midian, et ça, c'était ça tout le but de Bilam, en disant, leur Dieu, il haït la débauche, on va les faire se débaucher, comme ça Dieu va les lâcher, et nous on va pouvoir les massacrer. Et effectivement, c'est ça qui se passe, il n'y a même pas besoin d'aller les massacrer, les Juifs, beaucoup de Juifs tombent dans la débauche et tombent dans cette idolâtrie de Baal Peor, et il va y avoir une épidémie. Dieu va dire à Moshe, va dire écoute, tu vas attraper tous les gens qui sont prosternés devant Baal Peor, et tu vas les punir, les tuer. D'accord. Alors, il dit ça à tout le monde. Et à ce moment-là, il y a une tribu où il y avait pas mal de gens qui avaient fauté, ils vont voir leur chef, Zimri, il s'appelait leur chef, il dit je comprends pas. Toi t'es Zimri, t'es le chef, t'es quelqu'un d'extrêmement important. Il y a Moshe, il envoie pour tous nous faire tuer, et toi tu bouges pas le petit doigt? Tu fais rien? Qu'est-ce qu'il a fait ce Zimri?
Zimri ben Salo, il s'appelait. C'est comme ça, comme quoi. Et il va prendre une Midianite, il va avoir une princesse de ce peuple-là. Il va devant Moshe, devant tout le monde, il dit, dis-moi Moshe, cette jeune fille-là, elle est permise ou elle est interdite? Moshe, alors, il lui dit comme ça, il lui dit, si elle est permise, pourquoi est-ce que tu nous fais des problèmes? Et si elle est interdite, toi, ta femme, d'où elle sort? Il faut savoir, elle est aussi de Midian. Sauf que la différence, c'est que elle s'est convertie, il a épousé avant le don de la Torah, etc. Mais lui, il ne veut pas entendre ça. Et à ce moment-là, nous dit la Torah, Moshe tombe à terre, se met à pleurer. Et vient un nouvel intervenant dans notre histoire, un monsieur qui s'appelle Pinechas. Alors, je vous lis. Juste pourquoi les Midianites sont interdits? Est-ce que c'est spécifique à ce peuple ou c'est tout? Non, alors, qu'elles sont venues pour faire la débauche et faire de l'idolâtrie au peuple juif. Ce qui n'est pas la meilleure. Le premier rapport d'un chidour. D'un chidour, oui, toi, qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Oui, moi, je suis plutôt Balpéor, etc. Voilà. Donc, là, c'est pas le bon début. Et en plus, il y a besoin de. On peut pas, il s'est interdit de se marier avec des non-juifs. Des non-juifs, donc désolé pour les gens qui m'écoutent, si vous ne le savez pas déjà. Voilà. En ce moment, voilà, donc il y a une possibilité. On peut appartenir au club juif, c'est un petit processus, mais c'est possible. Quoi qu'il en soit, Veine ish mibnei Israël, ba vayakrev el echav, et abiyahil, derene Moshe ou l'orene kol hadat ben Israël. Il apporte cette femme, ve'ema bochim petach ou el moed, et il tombe et il se met à pleurer devant cette chutzpah que devant tout le monde il arrive et en gros, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il dit, tu vois cette femme-là, Moshe, devant tout le monde, il la jamais dans ma tente. C'est pas très Bnei-Brak, Mehacharim comme truc. Ok. Vayar Pinchas. Pinchas, il voit ça. Ben El-Hazar, Ben Aaron HaKohen. Donc Pinchas, le fils de El-Hazar, le fils de Aaron HaKohen. Vayakom, donc il a vu. Vayakom Mitor Haïda, il s'est levé au milieu de l'assemblée. Vaikar Romar Beyado, il a pris un javelot dans sa main. Vayavo Achar Ish Israël, il a été après cet homme. El Akuba, il était dans la tente. Vaïdkor et Shneem et Ish Israël et Aïcha El Kobata. Il les a tous les deux transpercés de sa lance. Et à ce moment-là, l'épidémie, elle, s'est arrêtée. Il faut savoir qu'il y a 24 000 personnes qui sont mortes dans cette épidémie. Il a mis la fin à la mort de 24 000 personnes avec son acte. Ça, c'est la paracha de la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qui lui a pris à ce bonhomme, à cet extrémiste, d'aller faire un attentat contre ce Zimri? C'est peut-être pas génial ce qu'il a fait, mais bon, c'était un chic type. Au fond, Zimri, qu'est-ce qu'il voulait? C'est pas que ça l'intéressait pas vraiment les Midianites. Il a dit, c'est quoi ce truc que on attaque les gens de ma tribu en leur faisant comme si c'était des gens pas bien? Au fond, même Moshe lui-même, il se permet des choses, donc ça doit être aussi permis pour nous. Et donc il voulait montrer devant tout le monde que au fond, c'est pas si mal. Ce qui se passe pour moi, c'est comme si il y a les Avdil et les Favdalot, mais juste pour l'histoire, c'est comme s'il y a une histoire avec une histoire avec Baba Salé, une histoire avec Rabbi Salsa Hunter, qu'un jour quelqu'un est venu chez lui à Shabbat, il arrive, et là qu'est-ce qui se passe au début du repas? Il se sert du vin, et qu'est-ce qui se passe? Il y a du vin sur la nappe. T'imagines, j'étais chez le grand rabbin et tout, je suis arrivé, j'ai renversé, etc. Il sait plus où se mettre. Qu'est-ce qu'il fait juste le rabbin? Il fait ah! Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça et il renverse tous les verres de la table sur la nappe. Il dit ah là là, je suis vraiment désolé. La table, ma femme me dit tous les jours qu'il faut que je la répare, mais elle est bancale, je suis vraiment désolé, ça arrive tout le temps, etc. Comme ça. Donc quoi? Il a un message. Donc lui, il a voulu faire à peu près la même chose, de dire regardez, c'est pas parce que vous êtes des gens pas bien que vous faites des choses pas bien, c'est parce que tout le monde le fait. D'accord? Et Pinchas, il vient, il le tue. Qu'est-ce qu'il a vu? Vayar Pinchas, nous dit Rachid, qu'est-ce qu'il a vu? Ra'amase, il a vu ce qui était en train de se passer. Veniskar alacha, il s'est souvenu qu'il y avait une alacha, que Moshe leur avait appris une loi, que celui qui fait un acte tel que celui qui a fait ce Zimri, Pinchas a vu ça, celui qui fait un acte, Kanaim Pog'im Bo, un jaloux, un zélote, il vient et il s'occupe de lui. Dans toute la Torah, il faut savoir une chose qui est écrite dans la Gemara,
Donc, la peine de mort, ça existe d'après la Torah. D'accord? Il y a certaines choses qui sont sur la peine de mort. La Gemara, elle dit, tout Beddin qui ferait une peine de mort tous les 70 ans, c'est une bande d'assassins. C'est-à-dire que le but de ces peines de mort, c'est que tu saches que ça existe, pour prendre conscience. C'est quoi? Il n'y a pas de punition dans la Torah. Il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience. Donc, d'une certaine manière, on te fait comprendre qu'il y a certains comportements qui te déconnectent complètement de la vie. C'est pas une punition. C'est pas une de ah, on va te faire mal. On fait pas mal. C'est pas non plus de dire qu'on va t'empêcher de faire encore plus de mal. Il y a d'autres moyens pour faire ça. Non, c'est pour dire que quand tu fais ça, toi-même tu te tues. D'accord? Mais il y a besoin de savoir que conceptuellement ça existe, mais le but c'est pas qu'on est dans une société où dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de pas droit, on le fait disparaître. Donc c'est-à-dire que les conditions pour arriver à ce qu'un tribunal donne la peine de mort, c'est des trucs extrêmement durs. Il faut vraiment un cas où le mec il sait très bien. Je vous donne juste, il faut qu'il y ait deux témoins qui arrivent au moment de l'acte où il va faire l'acte qui va l'entraîner, disons par exemple l'idolâtrie. Je mène une petite statuette, je la pose, et il dit regardez, je vais me prosterner dans cette statuette. Ah, il faut qu'il y ait deux témoins cachers qui soient là à ce moment-là et qui lui disent mais tu sais que c'est interdit de se prosterner dans une statuette? On dit oui, je sais que c'est interdit. Mais tu sais que la halakha, elle est qu'une personne qui fait ça, ça peut être la peine capitale. Oui, je sais. Et dans le temps, Torque et Dibourg, dans les 2 secondes qui suivent, il vient, il se prosterne. S'il attend 10 secondes, on dit peut-être qu'il a oublié entre temps. Il n'était pas vraiment conscient, il croyait que en fait c'était pas si grave, il a oublié que c'était interdit et il l'a fait. Donc c'est-à-dire que vraiment, c'est un cas, mais n'empêche qu'il y a aussi ce cas que dans un cas extrême comme celui de Zimri, une personne elle peut aller, elle n'a même pas besoin d'un beddin, elle va sur place et elle fait la sentence d'elle-même. Ok. Il va voir Amarlo, il a été voir Moshe, il a dit dis-moi Moshe, tu nous as pas appris cette halakha de quelqu'un qui fait un truc comme ça, celui qui se sent il prend conscience que je peux pas laisser une société dans laquelle au vu de tout le monde quelqu'un se comporte comme ça, il peut aller, il peut régler la situation sur place. Il dit si. Qu'est-ce qu'il lui répond? Karyana de Garta Hiul Eve Parvaknuka. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas du russe, c'est l'araméen. Et il dit la chose suivante: celui qui proclame la lettre, Hiul Eve Parvaknuka, c'est lui le messager. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi qui as pris conscience de cette halakha à ce moment-là, fais ce que tu as à faire. Et il va et le tue. Sauf que ça c'était la paracha la semaine dernière. Début de notre paracha, il y a un truc qui est assez rigolo. Donc vous vous souvenez comment c'était écrit chez Pinchas? On a dit que c'était Vayar Pinchas ben El-Hazar ben Aaron à Cohen. Donc comme si on ne savait pas c'était qui Pinchas, la Torah vient nous redire que c'était le fils de El-Hazar, fils de Aaron à Cohen. Bon. Le problème c'est quoi? C'est que 3 versets plus loin, nous dit la Torah, Vaïdaber Adonai el Moshe les morts. Pinchas ben El-Hazar ben Aaron à Cohen, Eshiv et Ramati Meal ben Israël, etc. C'est quoi? C'est un roi qu'il faut lui dire le nom de son père et de son grand-père. À chaque fois qu'il se déplace, t'imagines la lourdeur, tu dois parler à quelqu'un, à chaque fois tu dois lui dire le nom de son père et de son grand-père. Surtout que c'est pas que je peux pas le savoir. 3 versets plus haut, on vient de me le dire. Donc Rashi nous explique. Pourquoi est-ce que la Torah elle le réappelle Pinchas ben Elazar ben Kohen? Les fiches Shayu Ashvatim Mevazim Oto. Parce que les tribus, ils se moquaient de celui-là. Ils se moquaient de Pinchas. Qu'est-ce qu'ils disaient? Aritem ben Potizé. Vous avez vu ce fils de Poti? Je vous explique ce qui c'est Poti. Chez Pitem Avi Imo Agalim Lavodazara. C'est qui ce Pinchas? C'est le fils de El-Hazar. D'accord? De El-Hazar. El-Hazar, c'est le fils de Aaron donc. Et il s'est marié avec une des filles, de Yitro. Yitro, c'est qui? C'est aussi le beau-père de Moshe, ça en fait un peu d'arbre généalogique de la Torah. D'accord? Donc il avait plusieurs filles. Une qu'il a mariée avec Moshe, une qu'il a mariée avec El-Hazar. Ouais? Jusque-là, c'est ok? Comment d'où il est sorti ce Yitro? C'était le Kohen Midian. C'était le grand prêtre de Midian. Qu'est-ce qu'on nous dit Rashi? Il a, avant de venir, il a fini par se convertir, etc.
il a essayé toutes les idolâtries du monde. Il a essayé toutes les idolâtries. C'est comme quelqu'un, il se cherche. Il va, aujourd'hui, les Israéliens, quand ils se cherchent après l'armée, ils disent je veux un peu de spiritualité. Alors, où est-ce qu'on va trouver la spiritualité? Ils vont en Inde. Et au passage, il y a un livre très beau qui s'appelle Lettre à un juif bouddhiste. Et là-dedans, il ramène aussi des choses que le Dalai Lama lui-même, quand il y a des juifs qui viennent le voir en disant je suis venu ici chercher la spiritualité, il dit mais t'es juif? Il dit qu'est-ce que tu fais chez nous? Rentre chez toi. T'as rien à chercher chez nous, on va chercher. En tout cas, lui il a cherché partout, il a fait tout. Bon, tout, aussi Baal Peor, sûrement il a dû faire un petit coup. Et il s'est rendu compte que tout ça, ça vaut rien. C'est que du mytho. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. D'accord? Au passage, que normalement, même une personne qui n'est pas Torah, même un non-juif, etc., il regarde le monde, il réfléchit, il doit comprendre que ces trucs-là, ça n'a pas de sens. En tout cas, lui, il prend conscience que tout ça, ça n'a pas de sens, il lâche tout, et il va finir, au bout d'un moment, se convertir au judaïsme. Donc, celui-là, c'était le grand-père maternel de Pinchas. Et ils lui disent, vous avez vu celui-là, c'est le petit-fils de... Donc il a plusieurs noms. Un de ses noms c'est Poutiel. Chez Pitem Avimo Agalim Lavodazara. Qui a, alors vous allez me rappeler, comment est-ce qu'on fait du foie gras? Qu'est-ce qu'on fait avec les oies? On les gave. Qui a gavé son grand-père des veaux pour l'idolâtrie. Vous voyez ce petit-fils d'idolâtre qui gave les veaux pour l'idolâtrie. Verhag Nasi Shemet Misraël. Il a été tué. Il a tué un prince. C'était le chef de tribu. Pour qui il se prend? Tu sais, c'est encore un petit extrémiste sorti de nulle part et qui est venu et qui a tué un chef. C'est un fou. C'est un fou allié celui-là. C'est pour ça que Dieu vient et dit non, attends 2 secondes. C'est vrai que son grand-père maternel, c'est Yitro, mais sache que son grand-père paternel, qui c'est Aaron. Ça, c'est ce que nous dit Rashi. J'essaie un petit peu d'expliquer cette histoire. Mais avant d'expliquer, c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Je vais essayer de comprendre, c'est quoi la question qu'ils posent. C'est quoi le problème qu'ils ont toutes les Jvatim. Il y a une halakha. Je veux bien comprendre qu'à un moment, il y a eu un coup de stress, etc. Ils n'étaient pas bien, lui, il a fait une erreur, etc. Mais ils ont vu qu'il y avait une épidémie, que quand Pinchas l'a tué, ça a arrêté l'épidémie. Oui. Ils ont vu que Moshe, il est avec Pinchas. Ils voient que Dieu, il est avec Pinchas. Donc, qu'est-ce qu'ils lui veulent à ce Pinchas? Qu'est-ce que ça me change que son grand-père, il soit comme ceci ou comme cela? C'est-à-dire que Pinchas, il n'a pas pris une décision sortie de nulle part. Malheureusement, il y a des gens, il y a des fous. Ils décident d'un truc. Et ils décident que pour Dieu, je vais faire un truc. T'inquiète pas. Dieu, il sait très bien, il sait très bien s'occuper lui-même tout seul. Occupe-toi toi-même, un petit peu. D'accord? Dieu t'a donné une Torah. Dieu t'a donné des halachot. Donc t'as pas besoin de dire, oui, moi je vais faire... C'est des trucs complètement dingues. Les gens, ils vont commencer à insulter des gens dans la rue, un truc... Qui t'a demandé? Il a écrit, montre-moi la halacha, celui qui fait ça, tu l'insultes dans la rue. Dis-moi, montre-moi ton Shulchan Aruch, moi j'ai pas le même. Où est-ce que c'est écrit? C'est pas écrit. Ça, t'as pas besoin. Mais ça, c'est une halakha. Il n'a pas juste Pinchas, il a décidé, il a eu un coup de sang, il dit moi je suis un violent, je tue. Donc je comprends pas, hein. Qu'est-ce qu'ils ont à se moquer de lui? Il a demandé à Moshe Rabbeinu qui donne toute la Torah. Tout le monde croit en Moshe. Donc c'est quoi leur problème de dire que c'est son grand-père, un tel, et dire en fait son grand-père c'est l'autre? Ah, qu'est-ce que ça me fait? Alors, pour comprendre ça, il faut essayer de comprendre un petit peu. Au fond, c'est quoi cet acte de Pinchas? Parce que on peut parler dans la violence de l'acte, le fait de tuer. D'accord? C'est encore une fois, toujours je dis dans les cours, tout ce que je dis, ça lève normalement 250 millions de questions. Mais on essaie de prendre un angle, et cette fois j'ai un ami qui faisait des cours à New York, un ami Rav, qui s'appelle Rav Ibidjian, s'il nous regarde, on fait coucou. Et il faisait des cours, et il avait ce problème, il disait, quand je fais un cours, quand je dis un truc, les gens me disent, ah bah moi ça me fait penser à... Et ils interviennent au milieu de mon cours, mais disent, mais moi tout ce que je dis, ça me fait penser à 30 trucs, mais je le dis pas parce que je veux garder un fil. Donc c'est la même chose. Donc, même si donc pourquoi est-ce qu'on tue, est-ce qu'on peut tuer, comment est-ce qu'on peut décider de tuer, etc.
ce serait une question qui mériterait largement un cours, mais c'est pas juste ce point. N'empêche que dans le fait de tuer, il y a aussi, à part le fait qu'on ôte la vie d'une personne, il y a aussi le fait de dire que j'ai décidé que cette personne-là, je peux plus rien faire avec elle. C'est-à-dire que, au fond, bah, quand disons que des parents, ils vont punir un enfant, il a fait une erreur. Alors c'est quoi le but d'une punition? Encore une fois, c'est que l'enfant il prenne conscience de quelque chose, il prenne conscience que c'est dangereux, il réfléchisse, il change sa façon de se comporter. Ok? Mais, reste de shalom. C'est-à-dire que si, pour qu'il comprenne, il n'a plus la possibilité de faire, alors qu'est-ce que tu as gagné? Ouais? C'est pas l'éducation. Donc, il y a aussi dans le fait de tuer quelqu'un, un truc de dire, toi, c'est fini. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça, de dire d'une personne, ça y est, j'ai plus rien à faire avec toi, j'abandonne. Il faut savoir que il y a un monsieur qui s'appelait, on l'appelle Acher, Isha Ben Abouya. C'était un grand sage qui un jour, il a eu des problèmes, il a tout lâché. Tout lâché. Et un jour, il y avait son élève, c'était un grand rave. Et il lui dit, mais pourquoi est-ce que tu fais le chouva? Il dit, j'ai entendu une voix céleste qui a dit, tous mes enfants sont invités au repentir, sauf lui. Et donc, moi, je ne peux pas faire de chouva. Et tous les farchis, il me dit que même lui, il peut faire chouva. Ça n'existe pas, quelqu'un avait déjà fait le premier cours sur Pharaon, où on avait, enfin, pas tout le monde était là, mais c'était le Rambam, qui dit que c'est un fondement du judaïsme, qui s'appelle le libre arbitre. Toute personne, à chaque instant, elle a la possibilité de monter jusqu'à devenir tzaddik, ou de descendre, de devenir la pire pourriture du monde. Toute personne, c'est possible. Ça n'existe pas, tu as un point où tu es trop bas, tu peux plus remonter, ou tu es trop haut, tu peux plus redescendre. Ça n'existe pas. Ok? Parce que sinon, ta vie n'a plus aucun sens. Tu es juste un robot, tu fais que dérouler quelque chose qui est déjà ancré en toi, et donc ça s'appelle pas vivre. Ouais? Donc, même lui, il pouvait monter. Donc ça n'existe pas quelqu'un qui ne peut pas faire choix. Donc pourquoi lui, à ce moment-là, on dit il n'y a plus de possibilité de travailler avec lui. Et comment est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? Alors qu'il y a possibilité de travailler avec lui. Ok? Il y a une histoire, plutôt dans Parashat Bereshit, de Abraham Avinu. Abraham Avinu, il avait un neveu qui s'appelait, c'est vrai, on fait voir la généalogie, hein, qui s'appelait comment le neveu d'Abraham? Lot. Chazak. Il a un neveu qui s'appelait Lot. Lot, il a suivi Abraham dans un peu tous ses voyages. Plus ou moins, il était dans la maison d'Abraham. Donc, il faisait plus ou moins. Ça va, tu sais, il mettait la petite kippa blanche comme ça. Il faisait le kidouche pour faire comme tout le monde. D'accord? Mais il se comportait pas très très bien. Et il a commencé à avoir des disputes entre donc il avait des gens qui font peut-être le bétail, des bergers Abraham et bergers de Lot, et les bergers de Lot ils se comportaient pas du tout comme il fallait. Et à moi Abraham, il dit écoute, il va voir Lot, il dit écoute, ça marche pas entre nous, ça marche pas. Écoute, toi va à droite, moi je vais à gauche. Et on se sépare. Et où est-ce qu'il va Lot à ce moment-là? Il va à Sodome et Gomorrhe. Donc on voit un petit peu qu'est-ce qu'il recherchait, tu vois, il était à Meacharim, et du coup laisse tomber, et il dit écoute, moi je choisis Ibiza, et toi tu restes. Ok? Quoi qu'il en soit, juste après, la Torah elle vient dire Hachem Amar el Avram Achare Iparet Lot Mirimo. Donc, juste après, il y a Dieu qui vient lui parler. Là-dessus, il nous dit Rashi Kozman Sha'arasha Imo Aya Adibur Poresh Mimeno. Toutes les années où Lot est resté avec Abraham, il n'avait plus possibilité d'avoir le Dieu qui vient lui parler. C'est Abraham Avinu, il faut imaginer. Il est prophète, il a Dieu dans sa vie, il parle avec Dieu. Tout le temps, il sait que tout le temps où il est avec quelqu'un comme Lot, Dieu ne vient pas lui parler. Et pourtant, il attend. Et au bout d'un moment, il dit écoute, je baisse les bras. J'arrive rien à faire avec toi. Tu veux pas, je peux pas te forcer. On ne sait pas. On comprend? On comprend il y a un moment où il faut. Quelqu'un il peut plus. Il se met en danger. Et lui aussi il doit progresser. Il y a d'autres gens dans sa maison, il faut qu'il s'occupe de tout le monde.
D'accord et pourtant, le Midrash me dit la chose suivante. Rabbi Yehuda Omer, Ka'as aya le Avram Avinu b'sha'a shepiresh ben achim mimenu. Amar HaKadosh Baruch Hu, l'école ou medabek, velot ben achiv, et non medabek. Tous les gens du monde, il est capable de leur faire tchouva. Viens chez moi, viens passer Shabbat, viens chez toi, etc. Et à tout le monde il fait faire tchouva. Juste un, son neveu, il n'arrive pas et il lui dit va-t'en, et Dieu il s'est énervé contre lui. Comment Dieu peut s'énerver contre lui? Comment c'est possible? On peut comprendre à un moment quelqu'un il baisse les bras. Et pourtant, on voit que Dieu lui tient rigueur d'avoir baissé les bras. C'est-à-dire que de tirer une croix sur quelqu'un, apparemment, c'est pas évident. C'est pas évident. Dieu, il en veut avoir ma vie. Comment ça se fait que tu continues pas avec l'autre? Mais j'ai essayé, ça fait 20 ans que j'essaye. Ouais, mais essaye encore. Mais j'ai tout essayé, c'est pas possible. J'ai plein d'autres trucs à faire dans la vie. Je peux pas faire toute la journée, essayer de ramener l'autre, alors qu'il veut pas. Et pourtant, Hachem, il lui en veut. Et on va voir, c'est intéressant, c'est que toutes les, entre guillemets, les très grandes mauvaises choses qui sont arrivées au clan d'Israël, elles sont venues d'un moment où on a voulu écarter quelqu'un, on ne l'a pas laissé possibilité de faire partie du couple. Alors on va essayer, j'espère que vous allez vous donner les réponses qui m'arrangent. Sinon c'est pas grave, je répondrai tout seul. C'est qui, allez, l'ennemi numéro 1 du peuple juif? Amalek. Ah, Amalek. C'est bon, je l'ai, il est là, dans l'ordre. Amalek. Est-ce que vous savez c'est qui le papa, le grand-papa de Amalek? C'est descendant de qui, Amalek? Esav. D'accord? Esav, mais c'est pas directement son papa. D'accord? C'est qui son papa? Eliphaz. Eliphaz. Mais la question, c'est qui la maman? Vous savez, c'est qui la maman d'Amalek? Madame Amalek. D'accord? C'est qui Madame Amalek? Juste pour ça, parce que c'était rigolo. Je vous assure, une fois j'étais aux États-Unis, il y avait une truc de construction. Il s'appelait A, c'était l'initial, son prénom. A et son nom de famille s'appelait Malek. Et donc il y avait vraiment écrit, en plus c'était entreprise de destruction. Il y avait entreprise de destruction à Malek, bien sûr, c'était incroyable ce truc. Et on a beaucoup rigolé parce que, en plus Malek c'est quoi? C'est Malka, c'est Meller. Donc c'est très possible, il s'appelait genre Abraham Malek. Genre c'était un juif qui a mis ce truc, en tout cas. Quoi qu'il en soit, Amalek. Sa maman elle s'appelait Timna. Timna c'était une princesse. Et elle a dit c'est pas possible, je vois sur Abraham. Tout lui réussit. Il détient la vérité. Moi je préfère être une servante, la dernière des servantes chez Abraham, plutôt que d'être une princesse dans une autre famille. Elle va voir Abraham. Abraham il dit non, écoute, c'est trop compliqué, ça marchera pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend. Alors, regarde le petit, il est mignon, j'attends qu'il monte. Yitzhak, je peux venir être... Non, écoute, vraiment j'ai regardé, il n'y a rien à faire avec toi. Yaakov? Non. Il dit, mais c'est pas possible, personne ne veut de moi. C'est pas grave. Je vais aller chez Eliphaz, c'est quand même le cousin, il fait partie quand même de cette famille-là. Eliphaz, c'est aussi un des descendant d'Abraham. Elle va se marier avec lui, qui sort de lui? Amalek. Amalek, c'est quoi? C'est tout le mal qu'il y a dans le monde, c'est concentré dans Amalek. Comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois au cours du samedi après-midi, que, je fais de la pub, que Amalek, tous les peuples ils ont une part, quand Mashiach va venir, tous les peuples ils ont leur part dans le système, tout le monde a sa part dans le monde. Il y en a un, il n'a aucune part, c'est Amalek. On a vu dans le parashat de la semaine dernière, Reshit Goyim Amalek, Ve'acharito Adeoven, et sa fin c'est la destruction totale. Pourquoi? Parce que Amalek, il est par sa nature, rien de productif. Il veut juste détruire. Ça c'est Amalek, entre deux destructions, Amalek. Donc c'est quoi? Donc on voit que tout ce mal, ça, donc, vous imaginez, si Abraham, Yitzhak et Yaakov ils n'ont pas voulu d'elle, et que juste après, qu'est-ce qui sort d'elle? Amalek, vous imaginez bien qu'elle ne devait pas être la plus géniale des femmes. Mais n'empêche, d'où c'est venu, nous dit le Midrash, du fait qu'ils l'ont repoussé. Il n'aurait pas repoussé, c'est pas ce qui serait passé, mais il n'aurait pas eu en tout cas ce Amalek. Pourquoi Abraham il a senti qu'il ne fallait pas la prendre? Je sais pas, j'étais pas là dans l'histoire exactement, on ne raconte pas l'histoire. Mais, non, on ne raconte pas l'histoire. Non, ça aurait pu, c'est une bonne question. Non, c'est une bonne question, il se trouve juste que je sais pas. Donc, je peux inventer une histoire aussi si tu préfères.
Mais. Non, non, je rigole. Non, Khazé Sham. Il y a écrit En Abaishan Lomed. En plus, c'est une bonne question. C'est juste là, j'ai fait une blague, pas de truc. À part ça, même si c'était pas une bonne question, il y a écrit En Abaishan Lomed. Le timide n'apprend pas. Ok. Parce que Darkles, si tu as une question, tu restes avec ta question, tu poses pas ta question, bah tu ne sauras jamais. Et en fait, tout le cours, tu es embêté par ta question du début que tu n'as pas osé poser, et en plus, tu comprends pas. Vous savez, j'ai un grand problème, je suis nul en espagnol. Et j'allais à un cours d'espagnol, et il y avait toujours un mot. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'était genre le mot que tout le monde parlait, et je n'osais pas dire que je comprenais pas. Et donc en fait, je ne savais pas de quoi on parlait. Mais bon, imaginez, genre 3 mois de cours sur un sujet, et au bout de 3 mois, je ne savais même pas dire de quoi on parle. Donc voilà. Donc j'essaie de deviner tout le temps, et genre pendant tout le cours, j'essaie juste de deviner que ça voulait dire Reyes. Voilà. Roi, je crois, non? Roi. Ouais, c'est vrai. Bah, dans ma tête, ça voulait dire un fleuve. Vous imaginez qu'est-ce que ça représente en espagnol? Exactement, ça va être pour ça, mais bon. Quoi qu'il en soit. Revenons à nos histoires. Et oui, donc NMHL Lomet, mais aussi pourquoi? Parce que on a déjà expliqué ça, on le répète à tous les cours et je le répéterai encore une fois, parce que c'est un principe fondamental de la vie. C'est quoi? NMHL Lomet. C'est que si t'as pas de question, t'as pas de réponse. On la tourne à toutes les sauces, ces choses-là, mais c'est un principe fondamental de la vie. Si tu n'as pas d'attente, bah, c'est quoi une question? Une question, c'est je crée un vide en moi et je viens le remplir avec une réponse. Mais si j'ai pas de vide, ça me passe par une oreille, ça sort par l'autre, ça ne rapporte rien à ma vie, ça me fait pas évoluer, ça me fait pas grandir, ça me fait pas être une nouvelle personne, etc. Tout ce qu'on avait dit au début. Donc, être aussi Baïchan, c'est pas juste de dire de pas poser la question, mais de pas accepter soi-même qu'on a des questions. Parfois, vu qu'on a déjà fait sur le cours sur la paresse, le paresseux, vu que ça le saoule de trop réfléchir à avoir des réponses, et ça va pas, et remettre en question, est-ce que vraiment, etc., d'affiner, il dit j'ai pas de questions, en fait tout me va très bien. C'est à celui, Mishkeno Sheno Yoda Ishol, le soir de Pessah, on lui donne la même réponse qu'au rachat. Pourquoi? Parce qu'il dit, je comprends pas. Je viens de faire tourner un truc au-dessus de ma tête en disant bibilou et trucs, etc. On est tous comme ça, on est assis par terre, tout le monde est là, et toi, t'as pas une question, t'as rien à dire, aucune remarque. Non, bon, c'est sympa le truc sur ma tête. Je comprends pas. Tu vas dire pourquoi on fait ça, par exemple? Ça, mais tu vas droit dans le mur. Si rien ne t'intéresse, bah tu vas rester à rien. Et ça, c'est le pire. C'est le pire. Quelqu'un qui a pas de questions sur rien du tout, c'est le pire. Enfin, j'ai eu au travail un jeune, un stagiaire, très gentil, etc. Il se retrouve, pas du tout religieux, etc. Il se retrouve dans une boîte, et que des ultra-orthodoxes, genre, il faut imaginer, c'est de fou au travail. C'est-à-dire que il y a Mincha au milieu du truc, tu pars, il y a des livrets Torah au milieu, ça part. Ça veut rien dire. Il est resté 6 mois. Il a aucune remarque, aucune question, rien ne le dérange, c'est normal, etc. Donc c'est problématique. Dis-toi, ça me dérange. C'est bizarre, vous êtes bizarre. Bon, au moins on commence avec quelque chose. Mais si tu trouves même pas ça bizarre, alors qu'est-ce que tu veux qu'on échange? Ok? Donc, c'est bien les questions. Quoi qu'il en soit, Amalek, là, on n'a pas voulu d'elle, ça nous a donné Amalek. Allez, encore un autre, mais ça c'est plus dur. Donc j'aimerais bien, vous êtes en plus vous avez posé. Non, et ça, on avait déjà. Ah, alors ça c'est le truc, mais t'as été trop vite, ma femme. Bravo. Alors, elle est trop vite en moi. C'est le point suivant. Alors, donc vous ne pouvez pas savoir, c'est trop dur cette fois. Ok. Il y a un monsieur, que dans la Gemara on l'appelle Otto Aish. Cet homme-là. Ok, parce qu'on ne va pas prononcer son nom. Nous, à la maison, on a dit vu qu'il a une capacité très forte à marcher sur l'eau, on l'appelle l'acrobate. Et d'autres personnes l'appellent, comme ils veulent l'appeler, JC, en tout cas. Est-ce que vous savez d'où il vient JC? D'accord? C'est quoi son histoire? La Gemara nous raconte son histoire, jusque dans beaucoup d'éditions de la Gemara, comme c'était toutes les imprimeries, elles étaient chez les chrétiens. Ils ne voulaient pas, donc en Europe, ils ne laissaient pas du tout des gens non chrétiens avoir des imprimeries. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient bien savoir tout ce qui était imprimé. Ils ont trouvé ça chez Yéménite après. Ouais. Arrêtez. Donc voilà. Donc en tout cas, ils ont trouvé la édition Bar-Ilan, ils ont remis ça avec ça, dans les éditions de Talmud, ils ont remis ça, mais c'était une partie de Talmud qui était coupée dans toutes les éditions. Donc l'histoire de ce notion, on le raconte. Donc d'ailleurs c'est dans la Gemara. Tanu Rabbanan, Leolam te esmol doche ve yamin mekarevet. Toujours avec la main gauche tu repousses, mais avec la main droite qui est plus forte, tu rapproches.
Lo Elisha. Et pas comme Elisha. C'est un sage de Talmud. Chez Darfou, les Gerzé Beshte Yadav, il a repoussé avec ses deux mains. C'est quoi cette histoire? Elisha, il avait un élève. Ok? On l'appelait Mr. J. Ok? Il avait un élève qui s'appelait Mr. J. Et un jour, il était dans une auberge. Et il dit, vous avez vu quand même, comme elle est agréable, la fille de l'aubergiste. Et là, Mr. J, il arrive, il fait, quoi? Mais elle louche. Et là, il le regarde, il dit, mais t'as pas honte? Tu crois que je le regardais? Tu te rends compte à qui tu parles? Tu crois que je regarde, tu t'intéresses aux femmes mariées? Quand je disais qu'elle était agréable, il dit, regardez, comme elle nous a reçus avec des réretz, comment elle a su être discrète, comment elle a su faire... C'est de ça que je parlais. T'as rien à faire, tu ne fais pas partie qu'est-ce que tu viens faire ici? Va-t'en. Il l'a repoussé. Alors pour l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quand même, parce que c'est intéressant, on aime bien savoir d'où ça vient. C'est Isha qui a été repoussé? Non, c'est Isha qui a repoussé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, il est revenu au bout d'un moment, et pour l'histoire, il était en train de faire Kriyat Shema, son Rav, et donc il lui a dit, Rav, je suis là. Et il n'a pas vu qu'il était en train de faire Kriyat Shema, il ne pouvait pas lui répondre. Il a dit, ah, c'est comme ça, on ne veut pas de moi ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez que au temple, au Beth Amikdash, donc qu'est-ce qu'on disait? On le dit d'ailleurs à tous les Yom Kippour, le Kohen Gadol, il disait le Shem HaMeforash, un nom secret d'Hachem. Devant tout le monde. Alors comment ça fait que personne ne connaissait ce nom? Il l'oubliait à la fin. Il l'oubliait à la fin, Razak. Ils oubliaient tous le nom. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est venu avec un couteau. Quand il a dit Shem HaMeforash, il se l'est gravé sur la jambe. Le Shem HaMeforash. Quand il est sorti, il l'a lu, et il connaissait le Shem HaMeforash, il a commencé à faire la sorcellerie avec. Donc toutes les histoires, il a marché sur l'eau, etc. Il a oui, marché sur l'eau. Comment? Il a fait la sorcellerie. Attends, s'il l'oublie juste après qu'il l'ait dit, comment il s'en est souvenu à ce moment-là? Non, il s'est gravé. Il s'est gravé sur la jambe. Il aurait fallu que ce soit juste au moment de Kippour qu'il se le grave. Il a été à Kippour. Excuse-moi, il a été à Kippour au Beth Amikdash avec son couteau, il s'est gravé dès qu'il l'a dit, et après il l'a oublié, mais il l'avait sur la jambe. D'accord. Donc, et ça a donné pas mal de choses qu'on a eues dans notre histoire. Ok. Quoi qu'il en soit, encore une fois, lui on lui reproche de l'avoir repoussé. Encore une fois, tu comprends, à quelqu'un qui, non seulement il regarde les femmes mariées. Bon, c'est pas top. Mais pire encore, il a en tête que son rave aussi regarde les femmes mariées. Comme on avait dit, c'est celui qui dit qui est. Ok, comme la possède, bébou possède, en plus classe. D'accord. Comment tu peux avoir à l'esprit, vous vous souvenez qu'on a fait le cours sur la Shonara? Et pourquoi c'est si grave le Lachon Hara? Parce que quand je vois une situation et que je l'interprète d'une façon, c'est que pour moi, ça me paraît de la lecture normale de cette situation. Mais donc, pour arriver à dire, disons, je vois quelqu'un dans la rue et il donne pas la tzedaka, ok? Et je dis, bah sûrement lui il est pingre. Bon, c'est-à-dire que moi je suis un peu pingre. Ça va pas. Mais si je vois l'homme le plus généreux du monde, tout le monde sait qu'il est généreux, et que quand je vois qu'il donne pas d'argent dans la rue, j'arrive pas à imaginer qu'il y a peut-être pas d'argent sur lui. C'est que vraiment je suis un pingre de chez pingre. C'est-à-dire que je vais l'interpréter pour dire regarde comme les gens ils sont pingres. Donc lui, s'il arrive à dire que son rave, qui était un des Dolé Atanaïm, un des plus grands raves de l'époque, qu'il regarde les femmes mariées, ce qui au passage, même si malheureusement de notre génération c'est devenu un petit peu, mais c'est quelque chose de très grave, c'est que lui, alors il était à fond dedans. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait avec les Tanaïm? Qu'est-ce qu'il va faire avec Rabbi Akiva, ce bonhomme? Qu'est-ce qu'il va faire avec, de quoi ils vont parler avec Rabbi Akiva? D'accord? N'empêche, on lui a reproché à Elisha de l'avoir repoussé, regarde ce que ça a donné. Donc, il y a une histoire dans la Torah, et là on va revenir sur ce qu'on a dit déjà. Et là on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Il y a Yaakov, il avait un frère qui s'appelait Ésaü. Et donc, il y a l'histoire qu'il a pris la bénédiction, il est parti chez son oncle à Laval, très bien. Et au bout d'une vingtaine d'années, il va de 21 ans, il va revenir et il voit son frère Esaü. Et là, on passe en revue tous les gens, on va en revue tout le monde.
Ok, tous les enfants de Yaakov. Il y a une personne qui manque. Qui est-ce qui manque dans la liste? La petite fifi. Dina. Dina, on n'en parle pas. Dina, on n'en parle pas. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Dina? Nous dit Rachid sur place que Yaakov, il a dit oulala, je connais ce Esav. Il va voir que ma fille elle est jolie. Il va vouloir au mieux l'épouser. D'accord? Ça ne m'intéresse pas. Faut pas oublier que Esav, juste pour donner un peu le CV du bonhomme, il est voleur, violeur, tueur, idolâtre. La totale. C'est la dream team des méchants. D'accord? Si c'est ce qu'il fait de mieux en méchant. Donc quoi? Il n'a pas forcément envie de marier sa petite chérie qui a grandi chez Yaakov. Il n'a pas envie de le marier avec le violeur du camp. Normal? On comprend? On comprend? On comprend? Fine. Sauf que Dina, elle va avoir une histoire terrible dans sa vie, que elle va se faire violer, Dina. Et alors là, il y a un truc d'assez incompréhensible, et aussi je dis dès le début que je ne vais pas arriver à l'expliquer entièrement, ça va poser d'autres questions, mais au moins le point que je veux dire, je veux le dire. Elle se fait violer, et nous disent nos sages, Rachid nous dit, ah, t'as pas voulu donner ta fille à Esav? Regarde ce qui lui arrive. On comprend pas, c'est le moment où ça fait dur, hein. Ok, alors écoute, encore une fois, ça posait plein de questions, et je sais que c'est le truc, et encore une fois, je le répète, les sages, ils disent des choses d'une façon comme ça, et c'est fait exprès, parce que ça t'oblige à dire qu'est-ce qu'ils veulent dire. Ok, si je te dis que des trucs qui t'entendent bien, au fond, si tu fais la traduction de la Bible, ok, bah c'est une jolie histoire, etc. Non, je te dis des choses choquantes, donc c'est pas possible. Et je réagis, j'intègre, je réfléchis, j'analyse, etc. On peut pas juste tout. La Torah, elle est infinie. Alors on va juste dire un petit point, même si je comprends très bien que c'est assez choquant comme phrase. Quoi qu'il en soit. Qu'est-ce que tu lui veux à Yaakov? Qui ici donnerait sa fille au violeur du camp? Qui? Je comprends pas. Ah, parce que peut-être, excusez-moi, je rajoute ce petit point, parce que peut-être si elle s'était mariée avec lui, il aurait fait tchouva. Parce que sa femme, elle aurait dit, ah, viens, chérie, viens, va au cours de papa ce soir, etc. Ah, j'aime bien, t'as vu les filles aujourd'hui? Ok, elle aurait doucement tiré, et peut-être qu'il aurait été, il aurait fait tchouva. Je comprends, mais je veux dire, ok, génial, mais j'ai pas envie de marier ma fille avec tous les voyous de la rue, parce que peut-être qu'ils vont faire tchouva. Je les aime bien, mais il y a une limite. Parce qu'il y a aussi un risque que ma fille, elle vive avec celui-là. Donc je comprends pas. Qu'est-ce que tu lui en veux? Comment est-ce qu'il peut être puni? Oublions l'ampleur de la punition. D'accord? Mais essayons de comprendre. Comment est-ce que tu peux être puni? Comment ça veut dire être puni? Ah, mon Rav Doshberg Gantz, il dit quelque chose de magique, de magnifique. Il dit effectivement, sur l'acte de ne pas donner sa fille, on lui reproche rien à Yaakov. Il ne faut rien lui reprocher. Alors qu'est-ce qu'on lui reproche? Pourquoi est-ce qu'il était puni? Et je comprends pas. T'as ton frère. Il est tombé tellement bas que tu es obligé de tirer une croix sur lui que tu dis je suis même pas capable de lui faire tchouva. T'as raison, tu dois pas te mettre en danger. Mais tu dois être un peu triste de ça. C'est ton frère. Pourquoi il a été puni, Yaakov? Pas parce qu'il n'a pas pris le risque pour le sauver, parce qu'il n'y a pas de raison de mettre en danger pour sauver quelqu'un. Mais parce qu'il n'était pas plus désolé. Et il n'avait pas plus de peine de même pas être en mesure de le sauver. C'est clair? Et là-dessus, il a été puni. Et si on regarde, c'est la même chose pour Abraham en fait. Abraham, évidemment qu'il y a un moment, il dit je peux pas. Il dit mais je comprends pas. D'accord, tu peux pas. Mais même quand tu repousses quelqu'un, tu ne peux le repousser que si ça te déchire le cœur. Si au fond, tu dis ah bon écoute, ça il m'a saoulé, alors t'as pas le droit de le repousser. Parce que tu le fais pas pour les bonnes raisons. Quand tu tires une croix sur quelqu'un, si tu le fais avec le cœur brisé, c'est que tu l'aimes. Si tu le fais pas avec le cœur brisé, c'est qu'au fond, d'une certaine manière, ça te fait rien. Et tu veux pas trop t'embêter.
Le problème, c'est pas d'avoir repoussé Esav, c'est pas d'avoir repoussé Lot, c'est pas d'avoir repoussé Otto Haïch. Le problème, c'est quoi? C'est de ne pas avoir fait le cœur déchiré. Je t'aime et je peux rien faire. C'est logique quand tu vois quelqu'un que tu aimes et qui souffre et qui prend un mauvais chemin et tu peux rien faire. La douleur que c'est. Les parents, quand ils voient leurs enfants qui commencent à faire n'importe quoi et qui essayent, qui n'y arrivent pas, mais ils en pleurent. Ils en pleurent. Le allez-nous. Du matin jusqu'au soir. Déjà, quand ton fils il veut pas devenir médecin, alors déjà, tu peux pleurer toute sa vie. Mais quand quelqu'un il va dans un mauvais chemin, c'est une douleur terrible. Parce que tu l'aimes. Et là, on comprend mieux pourquoi est-ce que la Torah, elle vient nous dire que Pinchas était le petit-fils de Aaron. Pourquoi? Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit la chose suivante. Hillel Omer, Hillel nous dit Eve mitlamida shel Aaron, soit un élève de Aaron. Qu'est-ce que c'est quoi être un élève d'Aaron? Au El Shalom et Rodev Shalom. Il aime la paix et il poursuit la paix. Certainement, il aime la paix, pas juste il aime la paix, j'aime bien la paix. Non, il va partout, il essaie de faire la paix. On va essayer de comprendre. Au Ev et Abriot, il aime les gens. Karvan, la Torah, il les rapproche de la Torah. Nous dit le Rambam, Maïmonide, il explique ça. Qu'est-ce qu'il faisait Aaron? Quand il voyait que son copain Chaim, il n'est pas génial en ce moment. Qu'est-ce qu'il faisait? Aaron, c'était quand même le grand prêtre, c'était pas n'importe qui. Il allait voir et dire Chaim, mon ami Chaim, comment ça va, Baruch Hashem? Dis-moi que je t'ai présenté mon copain Chaim. Vraiment, Chaim Hatzadik. Tu sais que moi j'apprends beaucoup de Chaim tous les jours. Vraiment, il me donne beaucoup de trizouk Chaim tous les jours. Non, vraiment. Et dès qu'il faisait un Dvar Torah, il disait bah écoutez, il faudrait peut-être prendre l'exemple sur Chaim ici. Baruch Hashem, Chaim, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie. Et là, Chaim, il se mettait tout petit dans un coin. Il disait oh là là, s'il savait ce que j'ai fait ce matin, oh là là, quelle honte. Et plus il disait regarde comment Chaim, mais Chaim, mon ami Chaim, etc. Plus lui, il avait honte que Aaron, le tzaddik, il le prenne dans les bras. Et il disait, mais si, il savait ce que je faisais, mais il ne voudrait même pas me toucher. Et il dit, ah non, c'est pas possible, il faut que je me reprenne. Et là, il devenait un tzaddik. Comme ça, il faisait avec les gens. Comment est-ce qu'il faisait ça, Aaron? Au Ev et Abriot, ou Mekarel la Torah. C'est quoi le rapport? Pourquoi il les aime, il les rapproche de la Torah? Il y a un texte qui est magnifique. Ça, c'est le Rishon LeZion, le grand rabbin d'Israël, bonjour Rav Yitzhak Yosef, Shita, il dit ce chidouche, c'est quelque chose de magnifique. Au moment où les Juifs vont recevoir la Torah, c'est là, au moment où les Juifs vont recevoir la Torah, Dieu dit à Moshe, tu vas leur dire un petit message d'intro pour la Torah, pour qu'ils acceptent ma Torah. Qu'est-ce que tu leur dis? Atem reitem et asher asitim Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte, vous savez un peu qui je suis. De quoi tu parles? Va essa etrem al kanfe nesharim. Va avi etrem elai. Et je vous ai transporté sur les ailes des aigles et je vous ai amené à moi. Vous devez recevoir ma Torah, sachez une chose, que c'est moi qui vous fais le transport elal sur les ailes des aigles. Ok, tu peux me dire des choses plus tu as fait plein de trucs, c'est moi qui fais des miracles, c'est moi qui crée le ciel et la terre, peut-être c'est intéressant de savoir. Pourquoi tu me parles des aigles? Nous dit Rashi. Al-Kanfe Nesharim, sur les ailes des aigles. Kanesher, comme un aigle. Anosé Gozlav, Al-Kanfav. Que l'aile, où est-ce qu'il porte ses oisillons? Sur ses ailes. Shekol Sha'aofot, tous les oiseaux, Notim et Ben Ben Ragleem, ils les tiennent dans leurs griffes, les petits bébés. Pourquoi? Les filles, chez Mityareim, Miof Acher, chez Poreach Al-Gabehem. Parce qu'ils ont peur que il y ait un aigle ou un oiseau qui vole plus haut et qui les attrape. Donc ils les cachent sur leurs pattes pour que les prédateurs du dessus ne les voient pas. Ok? Ouais, c'est. Aval anesher, mais l'aigle, azé eno mitiare, et lamina adam, shema izrok bochetz. L'aigle, c'est lui qui vole le plus haut. Donc il n'a pas peur des oiseaux qui peuvent l'attaquer. De quoi il a peur? Des flèches des hommes. Donc où est-ce qu'il met ses oisillons? Sur les ailes. Pourquoi?
Omer, il dit, les fiches chez N of pour un, les cartes notno al kanfab. Omer, il dit, Mutav yikanes achetz bi velo bebunai. C'est mieux que je me fasse moi transpercer par la flèche comme mes enfants. Comme ça, il fait l'aigle. Pourquoi il dit ça? Af ani asetiken. Moi aussi, j'ai fait comme ça, dit Dieu aux Juifs. Vaïssa malach a Elohim vegomer. Vabo ben machane mitzraim vegomer. Qu'est-ce qui se passe avant qu'ils traversent la mer? Les Égyptiens, ils lançaient des flèches sur les Juifs. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il est venu, il a mis ses nuées de gloire, donc d'une certaine manière, comme sa présence. Il l'a mis entre les deux camps. Et dès qu'il y avait des flèches, c'est Dieu qui se les prenait. Dieu, avant de donner la Torah, qu'est-ce qu'il nous dit pour dire c'est moi le plus fort, c'est moi qui ai raison, c'est moi le plus intelligent, nanana. Qu'est-ce qu'il leur dit? Vous savez une chose, que quand les Égyptiens ils vont tirer des flèches, moi j'ai préféré me prendre moi des flèches sur moi-même plutôt que vous les preniez. Qu'est-ce qu'il leur dit? I love you. Je vous aime. Comment tu veux enseigner la Torah à quelqu'un? Pas en lui disant regarde comme je suis intelligent, comme j'ai raison, mais regarde comme je t'aime. Parce que pour enseigner, il faut aimer. Pour transmettre, il faut aimer. Il faut que l'autre soit conscient de l'amour. C'est très intéressant qu'il y a écrit, quand on doit parler de la sortie d'Égypte, il y a écrit les bincha ou ben bincha, à ton fils et à ton petit-fils. Pourquoi c'est je dois apprendre la sortie d'Égypte de mon père? Peut-être qu'il faudrait mieux que je l'apprenne du rabbin, ou de l'égyptologue, ou c'est quelqu'un qui va me faire un film sur l'Égypte. Comment il s'appelle l'acteur de je sais pas, Charlton Heston. Charlton Heston. Je sais pas, mais quelqu'un qui s'y connaît. Mon père, il ne connaît rien. Pourquoi de mon père? C'est vrai que mon père, il connaît peut-être moins que le grand rabbin. Mais mon père, il m'aime beaucoup plus que le grand rabbin. Parce que pour transmettre, il faut aimer. La base pour transmettre, c'est d'aimer. Aaron à Cohen, comment ça se fait qu'il était capable de ramener, une fois quelqu'un dit cette phrase magnifique, retenez-la, pas l'occasion de la sortir souvent, mais elle est très belle, il dit, il faut être un petit sadique pour aimer un petit rachat. Il faut être un grand sadique pour aimer un grand rachat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que plus une personne elle est loin de tout ce en quoi tu crois, plus toi il faut être grand pour arriver à aimer cette personne. Aaron, qu'est-ce qu'il faisait? Comment ça se fait qu'Aaron il faisait la paix, il arrivait à ramener tout le monde et tout le monde allait approcher la Torah? Parce qu'Aaron il arrivait à aimer tout le monde. Parce que pour transmettre, pour rapprocher, il faut aimer. Et d'une certaine manière, là on comprend bien. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas capable? Tu dois tirer une croix sur quelqu'un, tu n'es pas capable de le ramener? C'est que, au fond, tu l'aimes pas assez. J'ai pas été capable, j'étais tellement dégoûté par l'action que j'ai pas été capable d'aimer la personne. C'est quelque chose qui, malheureusement, dans la société, c'est très compliqué. On voit pas bien ça. Que, au fond, quand tu dis j'aime pas tel comportement, on dit mais il faut respecter tout le monde. Je dis mais les gens, je les aime. Leurs actions, elles me dégoûtent. Je comprends pas. C'est pas parce que j'aime les gens que je dois aimer tout ce qu'ils font. Parce que je les aime. Si mes enfants ils font n'importe quoi, ils prennent la drogue, ça me dégoûte qu'ils prennent la drogue. Ça n'a pas de place dans la vie. Justement parce que je les aime, ça me dégoûte. Au fond, pourquoi ça me dégoûte pas? Parce que je n'ai tellement rien à faire de toi. Je n'ai rien à faire de ce que tu fais de ta vie. Je vous assure, une fois j'ai pris conscience d'habiter loin de New York. Donc New York c'est leur melting pot. Zarma melting pot comme on dit. Au travail, il y a un mec avec un turban, l'autre avec la kippa, etc. Oh, génial. Une fois j'ai compris une fois, je me suis déguisé à Purim. J'allais dans les bureaux et chez les copains, je leur donnais des Michelin Manottes. Comment je m'étais déguisé? Enfin, moi je m'étais déguisé en business clown. Donc j'étais en costume, cravate, etc. Et en clown. Bon, c'est bien, c'est pas bien, chacun. En tout cas, c'est comme ça que j'avais décidé de me déguiser cette année. Je vais dans le métro à New York. Et alors moi j'étais, regardez, je suis un clown et tout. Je vous assure, personne, mais personne n'a arrêté son regard sur moi une seule seconde. C'est l'Okara Clown, non-event. Et en début, c'était drôle parce que je crois que c'est la même chose, ça avait deux choses aussi incroyables. Il y a à Times Square quelqu'un qui s'appelle le Naked Cowboy. Vous connaissez? Ouais. Un mec baraque qui joue de la guitare avec un chapeau de cowboy et en slip. On ne sait pas pourquoi. Bon, c'est de l'art. Voilà. Il faut tout respecter. Ben, je vous assure, à part les touristes qui le prennent en photo, etc., les Américains, ils ne savent même pas. Ok, un mec en slip. Rien à faire. Oui, mais tu comprends pas. Il y a un truc qui se passe. Une fois, on a vu, c'était très marrant. Il y avait là aussi là-bas, il y a Toys R Us et c'était l'époque, je sais pas quoi, Spider-Man. Il y a un mec habillé en Spider-Man. Bon. Et c'était trop marrant, je vous assure. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fini son journée de boulot.
Bah, quand dans le film, il enlève son truc de Spider-Man, mais il reste en Spider-Man sur sa tête, et il met son sac à dos, et il va, je sais pas quoi, il va fumer une clope, et il est dans le truc, etc. En Spider-Man. Bon, et c'est marrant, non? Ouais, c'est pas le plus marrant du monde, mais il y a un truc. Les gens, ils le croisent du regard. Pourquoi ils te respectent? Parce que j'ai tellement rien à faire de toi que j'ai aucun problème de ce en quoi tu crois, comment tu vis, etc. Tant que ça pose pas de problème dans notre relation de travail. Donc ça, c'est pas respecté. Il faut aimer la personne. Vu que je t'aime, ce que tu fais, ça me va pas. Parce que je t'aime. Mais quoi? Au même moment, vous savez, on a passé le cours sur la tour Khecha, sur la remontrance. On avait dit à quel point la remontrance c'était quelque chose de terrible, que ça pouvait détruire une personne et qu'il faut faire très attention quand on fait des remontrances. Mais la première chose d'une remontrance, c'est je te fais une remontrance parce que je t'aime. Si c'est pas clair que ça, et au moment de la remontrance, c'est le moment où je dois exprimer le plus grand amour. Plus la remontrance elle doit être dure, plus l'amour il doit être grand. Ils disent nos sages. Vous vous souvenez, la femme de Lot, quand ils ont quitté Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est transformé en statue de sel. Pourquoi? Il a dit ne regardez pas derrière vous, sinon c'est bon, ça va pas être bien. Elle a regardé, elle s'est transformée. C'est quoi cette histoire? Pourquoi? Parce que, nous disent nos sages, que Dieu, quand il a détruit la ville de Sodome et Gomorrhe, il a été mettre sa présence divine, il s'est dévoilé à cet endroit. Et quoi? Une personne qui voit Dieu, elle ne peut pas vivre. Comme Moshe dit je veux te voir, il dit une personne qui me voit, elle ne peut pas vivre. Donc quoi, qu'est-ce qu'on voit de là? Elle a tourné la tête, elle a vu Dieu, et elle ne pouvait pas vivre avant d'ayant vu Dieu. C'est pas une punition, parce qu'elle a eu quelque chose de trop grand, elle ne pouvait pas vivre une vie physique après ce qu'elle a vu à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au même moment où Dieu il détruit, il exprime, il vient, il met sa présence avec eux. Quand tu coupes le lien, quand tu dois, il y a des moments où oui, dans la tête tu dois repousser. Il y a des moments où tu dis c'est plus possible. C'est plus possible. Mais quoi, pour arriver à dire c'est plus possible, il doit y avoir en même temps que ça un amour énorme. Pas c'est plus possible parce que je suis paresseux. C'est plus possible parce que peut-être que j'y arrive pas. Oh, d'accord, mais j'aime. Mais j'aime. Et pas ça m'arrange bien. Ah, ça m'enlève un point. Et ça c'est extrêmement important. C'est quelque chose de magnifique. Mais malheureusement dans notre famille, une partie de la famille, ils ont malheureusement des histoires très difficiles, ils ont perdu plusieurs membres de la famille. Il y a Levaya, donc un garçon extraordinaire qui a perdu son frère, qui a été pendant des années handicapé, etc. Vraiment quelque chose de très dur. Il a dit quelque chose de très... Après peut-être 20 ans, il a lutté, il est décédé, son frère. C'est une famille, des gens des Antsadikim. Il a dit à Levaya quelque chose de magnifique. Il a dit que ce soit bien clair, pas une seconde, on n'est pas, comment est-ce qu'on dit, relieved. On n'est pas soulagé que tu sois parti. Et ça m'a fait une flèche quand il a dit cette phrase-là. Il a dit, quand tu aimes quelqu'un, de t'occuper de lui, c'est pas un poids. La vie, elle a fait que c'était plus possible. À un moment, c'est plus possible. Mais sache qu'à aucun moment, c'est ça que j'attends de la vie, de plus avoir à m'occuper de toi. Donc, la vie, mais dans la vie, de dire que même parfois tu dois couper, mais dire je coupe parce que c'est vrai que je dois m'occuper de mes enfants. C'est vrai que je peux pas marier ma fille avec toi. C'est vrai que je suis pas peut-être je suis pas capable. D'accord, c'est vrai. Mais ça me fait mal de pas être capable. Parce que même si à un moment je t'aime. Alors là on comprend. Pinchas il va et il coupe tout avec cette personne. Il le tue. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit on sait qu'il faut le tuer. Mais là, il veut faire genre le tzaddik. Pourquoi est-ce qu'il l'a tué? C'est qui son grand-père? Son grand-père, c'est Poutiel, c'est Yitro. Son grand-père, c'est quelqu'un qui gavait les oies pour la Vodazara. Il y a rien de plus cruel que de faire manger quelqu'un pour aller faire manger une oie pour aller l'égorger. C'est un truc. Je te donne à manger, genre, je suis gentil, je te donne à manger. Mais en fait, sa volonté, le but, il est nul. Il fait genre le tzaddik, mais en fait, c'est un violent, c'est un cruel. Et il dit non, c'est qui son grand-père? Son grand-père, c'est Aaron à Cohen. Ohev et Abriot, Ohev et Shalom. Ohev et Abriot, mais Kavan la Torah. Lui, il descend de quoi? Pourquoi est-ce que on vient nous dire que c'est Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron à Cohen, et c'est lui qui a été le tuer? On se dit, attends 2 secondes, que tu comprennes bien. Si c'était juste un extrémiste qui vient, il n'a pas le droit de le tuer. Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Mais quelqu'un qui est comme Aaron à Cohen, qui l'aime,
et qui aime tout, mais qui comprend que malgré ça, il y a des moments où la vie, elle fait qu'il soit comme ça. C'est la halakha. Il faut mettre. Il n'y a qu'une personne qui le fait uniquement par un amour infini qui a le droit de faire cette halakha-là. Toute personne, s'il y avait un milliardième de haine contre cette personne, de jalousie, de violence, de j'aime le sang ou quoi que ce soit, qu'est-ce que vous savez ce qu'on aurait fait à Pinchas? On l'aurait pris et lui on l'aurait tué. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est un meurtrier, on le tue. Donc quoi? La Torah est obligée de venir nous dire, sachez une chose, que Pinchas, à un millimètre, il devenait un tueur et on lui aurait fait sa fête. Et ça qu'ils ont dit, les Shvatim, c'est pas là qu'on a un problème. Mais ils disent, regarde celui-là, c'est un tueur. Et bien la Torah dit, non. Il n'y a pas le moindre once de quoi que ce soit, de violence, d'envie, de jalousie, de colère, etc. chez Pinchas. Il l'aime. Et c'est pas... Il a l'amour. Mais à un moment, il a fait ce qu'il devait faire. Et c'est parce qu'il l'aime qu'il avait le droit de le faire. Parce que ça s'appelle repousser par quoi tu as le droit de repousser. Ça s'appelle qui n'a pas le choix. Et la halakha, elle te dit que tu dois le repousser, celui-là. Donc, c'est clairement que c'est ça qu'il faut faire. Mais qui peut le faire? Quelqu'un qui souffre de devoir le faire. Qui aime. Il fallait pas donner sa fille à Esav, mais il fallait le faire. Qui a le droit de ne pas donner sa fille à Esav d'une certaine manière? Et qu'on va lui dire, écoute, t'as bien fait. C'est celui qui aime Esav et qui a la peine, la douleur de ne pas être capable de donner sa fille à Esav. De ne pas être capable de le ramener et à sa fille. Qui a le droit de repousser l'autre? Celui qui prend conscience qu'avec l'autre, Dieu ne vient pas et que ce n'est pas une vie, que c'est un rachat, mais qui a la peine que mon neveu soit un rachat. Qui a le droit de repousser l'autre? Celui qui a de la peine, qui aime. On l'aura pas voulu sur l'acte d'avoir repoussé. On l'aura voulu sur quoi? Sur le manque d'amour à ce moment-là. Parce que pour repousser, il faut aimer. Pour avoir le droit de repousser. Sinon, on dit, écoute, tu l'as repoussé parce que tu n'avais pas le choix, mais ça t'arrange bien. Ça s'appelle pas faire ce qu'il faut dans la vie. Dans la vie, parfois, il faut prendre des décisions. Parfois, il faut dire, écoute, je peux pas. C'est comme je donne un exemple dans la Tzedaka, par exemple. La Khan nous dit qu'on doit donner 10% de notre maaser, 10% de nos revenus à la Tzedaka. Jusqu'à 20%, on doit donner. Plus de 20%, on ne doit pas donner. Si on donne à la Khan, les gens très riches, etc. Après, on ne doit pas donner plus de 20% de revenus à la Tzedaka. Pourquoi? C'est toi qui vas besoin de la Tzedaka. Je ne dois pas, moi, être un pauvre pour que toi, tu puisses vivre. Ouais. Donc quoi? Mais donc, il y a des gens, ils viennent demander la Tzedaka. Ils disent, je peux pas, et je dois faire la halakha, je peux pas donner plus. Ou j'ai pas d'argent. Je peux pas donner plus. C'est comme, j'en parlais ce matin avec ma chabruta. La fois, un Shabbat dernier, je l'ai pas vu, mais il y a quelqu'un torse nu. Il vient dans la rue, il me dit, ouais, tu sais pas où est-ce que je peux passer Shabbat, etc. Et je lui disais vraiment, ce matin, à ma chabruta, il y a une époque où, genre, dès qu'il y avait un monsieur à la synagogue, je lui disais, viens chez moi, truc, etc., viens, on discute, etc. Malheureusement, c'est devient des situations très compliquées, c'est ingérable. Les gens qui ont plein de problèmes, etc. C'est très compliqué. Mais tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui tu l'amènes chez toi, tu ne sais pas savoir c'est qui ce type, etc. Mais c'est vrai que la réalité, c'est que tu peux pas prendre un mec dans la rue et le ramener chez toi, malheureusement. Mais tu dois avoir de la peine. Tu te rends compte dans quel monde on vit? Il y a un juif, il a besoin d'aide, et genre, la moindre des choses, c'est de faire venir pour lui donner à manger. C'est la moindre des choses que le monde. Tu te rends compte dans quel monde tordu on est, que je peux pas prendre un juif et le ramener à la maison. Mais tu dois hurler de douleur. Mais si tu hurles pas de douleur, quand tu dis non, écoute, c'est pas possible, je t'amène à manger, mais ne monte pas. Si tu hurles pas de douleur, bien que tu as fait l'acte d'une certaine manière qu'il fallait, toi t'as pas été bécédaire, t'as pas été correct. Parce que l'acte, c'est la réalité. Tu dois faire ce que tu dois faire. Mais l'approche, elle est pas correcte. L'approche, elle est que je l'aime celui-là. C'est mon frère. Mon frère est dans la rue, il est torse nu dans la rue, un Shabbat, il n'a pas où passer, il n'a pas une chemise, il n'a pas où rester pour manger, il n'a peut-être pas où dormir. C'est inconcevable. Et je suis même pas capable de l'aider. C'est quoi ce monde? Ça doit être comme ça. Et je vois mes amis, je vois mon cousin, je vois mes parents, je vois mes enfants, je vois mes frères, ça. Ils ont pas Shabbat. Et j'arrive pas à leur montrer c'est quoi la beauté de Shabbat. J'arrive pas. Alors je suis pas obligé d'aller
passer tous mes Shabbats chez eux, me prendre une galère, et me prendre les réflexions, et rester enfermé pendant 24 heures avec la télé au milieu de la place du Kiddush. Je suis pas obligé. Parfois, parce qu'il faut le faire, parfois il faut pas le faire. Parfois, il faut vraiment pas le faire. Parce que moi aussi, je dois me construire. Mais quoi? Je dois avoir de la peine que je suis pas capable de le faire. Je dois avoir la peine que c'est ça ma relation. Vraiment la peine. Pas la peine pour moi, la peine pour eux. Et aussi la peine pour moi que je suis pas capable de les aimer pour ressentir la douleur qu'il faudrait. Pour arriver à... Je dois raconter juste là-dessus une histoire. Qui est détail, en plus on n'a pas encore mangé. Mais c'est mon moment d'habitude, c'est pas moi qui ai fait. Mais... il y a un jour, le Chavetz Chaim, il arrive dans une ville. Donc quand le Chavetz Chaim arrive dans la ville, qu'est-ce que tout le monde vient, lui serre la main, lui serre la main, lui serre la main, lui serre la main. Et là, il y a un monsieur, un notable de la ville. Il lui serre la main, et le Chavetz Chaim, il lui attrape la main, il ne lâche pas la main. C'est un peu... Ça c'est le maître de la génération. Il va dans les yeux. Sur les photos, déjà en photo, quand tu vas dans les yeux, tu ne sais pas où te mettre. Et là, Chavetz Chaim, il le regarde quand il dit Shabbos, Shabbos. Et qu'est-ce qui se passe? Et il se met à pleurer. Alors là, qu'est-ce qui se passe, le bonhomme? Il a le Chavetz Chaim qui pleure devant lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure aussi. Donc il vient voir, il y a un monsieur qu'il n'a jamais vu de sa vie, il tient la main, et il pleure. Et là, il pleure, et il lui dit écoutez, vous avez raison, Shabbat, je suis parti trop loin, je vous promets, je vais fermer maintenant. En fait, il ouvrait son magasin à Shabbat, il ouvrait son business à Shabbat, et je vous promets, je vais fermer. Bon, juste pour la suite de l'histoire, c'est ça qui nous intéresse. Alors il lui dit je vous en prie, juste, je peux pas là, j'ai des trucs, etc. Juste ce Shabbat, laissez-moi, je règle mes trucs, et je vous promets, après c'est fini. Et là, il se met à pleurer encore plus fort. Et il dit mon fils, si le Shabbat il était à moi, je te promets, je te laisserai. Le Shabbat, il n'est pas à moi. Je peux pas. Et il a dit, ok, il a fermé. Mais quoi? Comment ça marche? Comment est-ce que tu dis à quelqu'un de faire Shabbat? Pas en lui disant, Shabbat! Ok? Parce que t'es mon frère et que tu es en train de louper ta vie parce que t'as pas le Shabbat. Et quand mon frère loupe sa vie, qu'est-ce que je fais? Je pleure. Et quand l'autre il voit que tu pleures, il dit, mais attends, c'est quelque chose. Il y a une histoire avec Rav Ariel Levin. Même chose. À Jérusalem, il faut imaginer c'était quoi Jérusalem à l'époque de Rav Levin, c'était avant la création de l'État. Il y avait des gens qui passaient dans les magasins à vendredi, ils leur disaient ça y est, c'est l'heure, il faut fermer. C'est l'heure fermer. Et une fois, il y avait un magasin, je crois un glacier, il y avait plein de gens qui venaient, qui achetaient, etc. Il dit non, il le Rav, il le voit arriver, il dit je m'en fiche, je le ferme pas, et les trucs, je le regarde, je fermerai plus tard. Le Rav Levin, il arrive, il le regarde, il s'assoit à côté de lui. Et là, il fait je te comprends. Et il s'en va. Bon. Il s'en va. Des années après, il le revoit, et il y a un monsieur qui vient le voir, qui fait Rav Levin, Rav Ariel. Il vient le voir, il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit vous vous souvenez sûrement pas de moi? Il le voit, un monsieur, chapeau, etc. Okay. Vous vous souvenez sûrement pas de moi, mais c'était moi le glacier, il y a des années. Vous m'avez vu. Quand vous avez dit ce soupir, et j'ai senti votre douleur de me voir comme ça m'a fait une flèche dans le cœur. J'ai fermé mon magasin, je me suis enfermé chez moi, j'ai réfléchi un peu sur ma vie, et j'ai pris un autre chemin. Comment est-ce que tu amènes les gens à évoluer? Parce que tu les aimes. C'est comme ça que ça marche. Et il n'y a qu'une personne qui aime qui a le droit de couper, qui a le droit de punir, qui a le droit d'être dur. Si t'es pas dur, t'as pas le droit de fermer ta bouche. Excuse-moi, faux. Si tu aimes pas, ferme ta bouche, pas le droit d'être dur. Si tu aimes pas, ferme ta bouche. Tu fais que du mal. Mais si tu aimes, alors ça doit te révolter ce qui va pas. Et il faut faire des choses parce que tu aimes. Tes enfants, quand ils se comportent pas bien, tu fais ce qu'il faut pour qu'ils se comportent bien. Parce que tu les aimes. Et en même temps, tu leur fais comprendre que tu les aimes. Pour qu'ils puissent accepter. Sinon, ils pourront jamais accepter. Mais si vraiment tu les aimes pas, alors laisse-les, tu vas faire plus de mal que de bien. Et dans toutes les choses de la société, il y a plein de choses qui vont pas dans notre société. Ok? Mais soit tu travailles toi-même et tu fais ton truc. Mais si tu veux trouver à redire, c'est juste parce que ça provient de l'amour. Si ça ne provient pas de l'amour, laisse tomber, tais-toi. T'es juste un nerveux.
Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que il y a parfois des. Je vais juste finir là-dessus, mais il y a écrit Ezoim machloket chez les Shem Shemaim, zo machloket Hillel ve Shammai. Quelle est la machloket qui est une bonne machloket, un débat, c'est entre Hillel et Shammai. Il n'y a pas écrit entre Bet Hillel, c'est les gens qui connaissent dans Mishnah, Bet Hillel, Bet Shammai. Pourquoi? Parce que déjà souvent, quand parmi il y a des maîtres qui ne sont pas d'accord, ils vont dire des trucs l'un sur l'autre, mais je vous assure, les gens qui connaissent un petit peu les histoires, je ne vais pas dire de nous, ça n'a pas d'intérêt, mais les histoires des rabbinim qui se mettent sur la tête, mais n'empêche que quand l'autre est malade, ils disent allez maintenant on va prier pour sa réfoua. Pourquoi? Parce que vu qu'ils cherchent la vérité, ils se battent pour la vérité, et l'autre il se bat pour la vérité. Mais souvent les gens qui suivent derrière, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment action. Ouais, truc, ouais. Vous imaginez le respect qu'ils ont les rabbins. Je pense qu'il y a une histoire entre autres il y a une histoire entre l'admour de Satmar et le Rav Moshe Feinstein aux États-Unis. À l'époque, je dis c'est une histoire un peu plus vieille, donc c'est moins chaud sur ces histoires-là. Mais il y a un moment, une histoire, ils n'étaient pas d'accord sur une chose que le Rav Moshe Feinstein avait dit. Et il y avait ces élèves qui disent ouais, aujourd'hui on va croire le Rav Moshe Feinstein, on va lui dire un truc, etc. On dit faites attention parce qu'il risque, si vous commencez à lui rentrer, il risque de vous répondre en limoud en disant, en gros, il leur a dit vous savez à qui vous parlez? C'est un génie. C'est un génie. Si vous commencez à lui rentrer des arguments, et vous savez pas de quoi vous parlez, vous savez qui vous avez en face de vous. Donc, je suis pas d'accord. Je me bats parce que je suis pas d'accord. Mais la personne, je la respecte énormément. C'est un génie. Je veux ses brachot, je vais lui embrasser la main. Mais quand il dit ça, je suis pas d'accord, je vais me battre. Mais je l'aime. Donc, je peux me permettre de me battre. S'il y a une once de juste j'ai envie de faire la bagarre, tais-toi. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel dans la vie. Avant d'aller se lever contre quelque chose, de se battre contre quelque chose, de dire pourquoi je le fais. Est-ce que je le fais parce que vraiment j'aime et ça me dérange? Ça me dérange quand des gens ils font n'importe quoi avec leur vie. Parce que je les aime. Ou parce que j'ai envie de faire un peu le mec qui a des principes, ou le mec qui aime se battre, ou j'ai envie de donner un sens à ma vie, etc. C'est comme ça, va jouer au bowling, ou je sais pas, va faire une saut en parachute, mais t'as pas besoin d'aller exprimer ta haine, ta colère sur les autres. C'est ça en tout cas le message. Si on a dit toutes les semaines, il y a des travaux à la maison, je crois que là il est assez clair là-dessus, mais ce qui est évident, c'est qu'il dit Rabbi Akiva, la base de toute la Torah, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Avant d'aimer une personne, on ne peut pas avoir des relations avec lui, sûrement pas des relations, on va essayer de le reprendre et essayer de revoir un petit peu, parler de la vie de l'autre. Mais deux choses. Un, de renforcer notre Ahavat Israël. Et comme on l'a dit aussi très souvent, on croit que c'est parce qu'on aime qu'on fait des cadeaux, ou c'est parce qu'on aime qu'on respecte. Il dit, mais c'est des non. C'est parce qu'on respecte qu'on aime. Parce qu'on fait des cadeaux. Tu ne offres pas des fleurs à ta femme parce que tu l'aimes parce que tu lui as offert des fleurs. C'est le cœur, il suit l'acte. Donc si on veut aimer les gens, c'est intéressant d'ailleurs ça. Il dit comment est-ce que tu veux renforcer en toi la Ahavat Israël? Va et négocie pour lui faire économiser de l'argent. Arrange-lui un deal. Quand tu vas, entre guillemets, te prendre la tête pour que cette personne-là elle gagne de l'argent, tu vas l'aimer. Quand tu vas respecter l'argent d'autre, tu vas faire. Ça c'est une première chose. Faire des choses pour les autres pour renforcer notre Ahavat Israël. Deuxième chose, à chaque fois que j'ai quelque chose qui me dérange, j'ai envie de dire du mal, me révolter, etc., de bien faire le point, toutes les petites histoires que j'ai avec lui, etc., est-ce que ça provient d'amour, ou est-ce que ça provient de, au fond, je suis jaloux, je suis trop... Si ça provient pas de l'amour, ça fait partie de la vie, on est des humains. Bon, mais alors au moins tais-toi. Si quelqu'un il m'embête, je dois me défendre. Celui qui vient te tuer, tue-le d'abord. Ok, c'est la base pas la base de laquelle on construit toute notre vie, mais je veux dire, c'est évident. D'accord? Mais quoi? Comme on l'a déjà dit. Aussi, je crois que la Chichit m'avait dit ça à Shabbat. On a vu dans la page de la semaine dernière toute une histoire que Bilam arracha. Bilam, c'était la pire des pourritures. D'accord? Et à un moment, Dieu, il avait une ânesse, et Dieu fait un miracle que l'ânesse parle. Et dit à Bilam, en gros, genre, elle lui ferme la bouche, quoi. Elle dit, genre, Bilam, t'as rien compris. Ok? Et là, Bilam, il a rien à répondre. Vraiment, il s'est fait clouer le bec par un âne. Et là, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Dieu lui envoie un ange qui va tuer l'âne. Pourquoi est-ce que Dieu il va tuer l'âne?
Parce qu'il dit, je veux pas que la prochaine fois que, à chaque fois que l'âne il se balade partout, on dit, ah, t'as vu cet âne? C'est l'âne qui a cloué le bec à Bilam. Et que ça lui fasse honte à Bilam partout. Pourtant, Bilam, c'est le dernier des sales types. Et même après Bilam, qu'est-ce qu'on va le faire? On va le tuer. D'accord, tu dois le tuer, tue-le. Tu dois te battre, bats-toi. Tu dois te défendre, défends-toi. Et t'as pas le droit, c'est pas une raison pour te moquer de lui. Quelqu'un tu dois mettre en prison, mets-le en prison. Et t'as pas le droit de lui dire de la chanara sur lui. Quelqu'un, il doit être pendu, qu'il soit pendu. Mais t'as pas à aller cracher sur lui. Même chose. J'ai pas à avoir de la haine contre les gens. Si quelqu'un me fait du mal, je dois me défendre, je dois me séparer, etc. Mais si je vois que c'est lié aussi avec un sentiment de haine, de je vais me venger, de rancœur, etc., c'est que toute cette histoire, elle est pas claire. Donc ça, c'est peut-être le travail de la semaine, les identifications avec les gens. On doit se protéger, on doit faire, mais notre relation avec les gens, c'est toujours une relation d'amour. Et si on n'arrive pas à arriver qu'on ait une relation d'amour, alors au moins de ne pas leur faire de mal et de ne pas être dans le négatif avec ces gens-là, parce que ça ne provient pas des bonnes forces en nous, ça ne provient pas d'un amour de la vérité, etc. Ça provient juste que on a nous-mêmes nos problèmes à régler chez nous. Qu'Avedat Hashem, qu'on puisse faire Vertal comme on a parlé des 3 semaines, de la même façon que le temple a été détruit à cause de la haine gratuite, il va être reconstruit à cause de l'amour gratuit, et qu'on mérite de voir le temple reconstruit.